Alors, je vais vous faire une confidence, mes amis. J'ai très mal dormi. J'ai très mal dormi parce que depuis hier, je sais que cette femme que je montre du doigt, Christelle Balestrero, veut s'en prendre à ma banane. Laissez-nous tranquilles, ma banane et moi. Alors je sais, vous allez nous dire que la banane est mauvaise pour la santé, qu'elle mange des enfants, tout ce que vous voulez, qu'elle joue mal au tennis. Thomas, détendez-vous. Je vais commencer par une question qui va vous plaire. Pourquoi Nadal est-il le meilleur joueur de tennis de sa génération? Alors, il y a un sujet là-dessus. Il y a un sujet. Le meilleur de sa génération, c'est pas forcément Nadal, mais il a cette qualité majeure de manger des bananes. Il mange des bananes. Jamais un tournoi sans sa banane. C'est un peu comme vous, hein, jamais un direct sans votre banane. Parce que effectivement, la banane, c'est le fruit. Vous avez vu ce qu'elle vous dit, ma banane, ce matin? Elle a un message pour vous, ma banane, ce matin. Vous l'avez vu ou pas? J'adore votre banane. Mais oui, elle est un peu trop mûre, mais on en reparlera après. Alors, pourquoi la banane est vraiment le fruit des sportifs? Eh bien, parce qu'elle contient des sucres naturels qui sont immédiatement disponibles pour la contraction musculaire et aussi pour votre cerveau pendant votre direct. Aussi parce que la banane est très facile à digérer. La banane, elle est digérée en 1h45. L'orange qui est à côté, elle est digérée en 1 heure de plus. Or, la digestion rapide, c'est un point important pour les sportifs. Et puis parce que les sucres de la banane ne fermentent pas. Et quand nous sommes en direct, ou comme nous sommes, quand Nadal On va tout savoir sur la digestion de Thomas. Il y a des ballonnements et la Je trouve qu'on va un peu trop dans mon intimité ces jours-ci. Hein, je voudrais pas c'est dire, compliqué. Les fibres de la banane sont très bien tolérées pour vos petits intestins, Thomas. Donc tout va bien. Continuez avec votre banane juste pendant une les petite directs. question. Vous aviez dit l'autre jour qu'il ne fallait pas commencer la journée par un jus d'orange. Est-ce qu'on peut commencer par la banane ou pas? Bien sûr, bien Ça sûr. fait pas le pic de glycémie? Mais là, non, machin justement, elle a des sucres qui sont intéressants parce que c'est des sucres qui ne font pas monter la glycémie. C'est pour ça qu'on dit souvent que la banane fait grossir, mais elle ne fait pas grossir. Personne ne va grossir en mangeant des bananes parce que justement, elle est. En fait, si on compare la banane à la pomme, et pour une pomme, on est à 75 calories pour environ 145 grammes. Pour une banane épluchée, c'est 120 grammes. On est à 100 calories à peu près, un peu plus de 100 calories. La différence, elle est peu importante. Et puis enfin, c'est un fruit qui est très riche en fibres, la banane. Quand vous mangez une banane, vous n'avez plus faim après. Après votre banane du matin, ça cale, on ne mange pas d'autre. Et pour continuer sur les sportifs, vous savez ce qu'il y a dans la banane? Des minéraux, magnésium, potassium. Et ça, pour Nadal, c'est exceptionnel. C'est le fruit parfait. C'est oui, magnésium, potassium, ça permet la contraction musculaire. Ça évite les crampes. Et vous savez, quand vous mangez ces deux-là, eh bien, la récupération musculaire après l'effort, magnésium, potassium, est beaucoup plus rapide. Donc, c'est pour cette raison qu'elle est très intéressante. Et quand aussi. on n'est pas sportif, on a vu Nadal, on sait que Thomas est aussi un grand sportif. Quand on n'est pas sportif, c'est quoi l'intérêt pour la santé? Le potassium, vous savez qu'il y a des études qui ont été faites qui ont montré que lorsqu'on diminue un peu l'apport en sel et qu'on mange des bananes qui sont riches en potassium, on diminue considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. Et ça a été montré parce que ce potassium, il est très important pour notre cœur et pour les tuyaux qui vont avec. Et le potassium, on n'en mange pas assez. Deuxièmement, elle contient des prébiotiques, excusez-moi. Les prébiotiques, c'est quoi? Ce sont des engrais pour les petites bactéries qui se baladent dans votre intestin. C'est toujours très, très bon pour votre intestin parce que ça nourrit ces bonnes bactéries. Et puis, elle donne de la bonne humeur, cette banane, parce qu'il y a de la sérotonine. Elle permet de bien dormir. Elle a de la sérotonine, l'hormone du bonheur, et elle permet de vous apaiser. Est-ce que c'est comme ça qu'on devient aussi le meilleur journaliste de sa génération? Je ne sais pas. Non, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Vous trouvez qu'elle était trop mûre, ma banane? Un petit peu mûre. Il ne faut pas la manger trop mûre parce qu'elle est très riche en fibres et elle perd sa vitamine C. J'ai oublié de vous dire qu'elle avait de la vitamine C, cette banane. Eh bien, plus elle est mûre, moins il y a de vitamine C, plus elle est riche en sucre. Donc là, c'est en pas revanche, bon, là, hein. il ne faut pas la manger trop verte parce que si elle est trop verte, vous n'arrivez pas à la digérer. Il y a trop d'amidon, pas assez de sucre. C'est la première fois en 3 ans qu'on est d'accord sur un truc. Vous vous rendez compte? On y arrive enfin. Merci Christelle.